Dieu que ça.
Père, nous disons merci pour ta grâce. Merci pour ce matin de célébration et de transformation. Merci pour ton Esprit Saint en ce lieu. Merci pour ton onction. Et merci de nous parler ce matin. Merci parce que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire dans cette matinée. Que toute la gloire revienne à toi alors que tu nous utilises. Merci Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Un thème que nous avons commencé il y a 3 semaines. Intitulé Au-delà des limites. Amen. Au-delà des limites. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions aller au-delà des limites. Et que nous puissions avancer dans tout ce que nous faisons. Sur le plan spirituel, Dieu ne désire pas que nous demeurions des bébés spirituels. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la profondeur de la parole de Dieu. Tu peux faire 10 ans à l'église, mais tu n'as jamais grandi. Tu es juste un enfant aux yeux de Dieu. Amen. La maturité dans le Seigneur n'est pas fonction du nombre d'années qu'on a passé à l'église, mais de la capacité de comprendre la vérité et d'avoir la révélation et la connaissance de la parole. Alors sur le plan spirituel, Dieu veut que tu avances, que tu évolues. Ta manière de le servir, ta consécration, ta vie de prière. Tu dois quitter un point vers un autre point. Tu ne peux pas faire 10 ans dans la prière et chaque jour quand tu es malade, quand l'enfant est malade, tu téléphones ton pasteur pour qu'il puisse prier pour ton enfant. Tu dois grandir parce que la puissance de Dieu est déployée sur l'église et pas sur un pasteur. La Bible dit, nous savons que l'infinie grandeur de sa puissance a été déployée dans le corps de Jésus lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors sur le plan social, Dieu veut que tu avances, que tu influences les nations à cause de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Un thème intitulé Destiné à la grandeur, destiné à la gloire, mais limité. Tel que nous sommes là, le plan de Dieu est que chacun de nous voit sa main, que chacun de nous expérimente la puissance de Dieu, que chacun de nous vive Dieu. Il y a une chose d'aller à l'église, il y a une chose d'aller dans la maison de Dieu, et il y a une autre de vivre le Dieu de la maison. Alors ne désire pas une vie chrétienne où tu as l'habitude d'aller à l'église. Aller à l'église ne doit pas être une habitude. Mais aller à l'église doit être un rendez-vous avec le roi. Beaucoup de nos églises sont remplies de fanatiques. Je vais dans mon église parce que ça porte tel nom. Mais on ne va pas à l'église parce qu'on veut vivre Dieu. On veut expérimenter Dieu. Amen.
La Bible dit, personne n'est venu dans la maison de Dieu et rentrait tel qu'il était venu. Alors chaque jour quand tu vas dans la maison de Dieu, tu dois t'attendre à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Tu dois t'attendre qu'il y ait un changement dans ta vie. L'autre fois, je vous ai dit de la puissance de l'attente, la soif. Quand tu es en communion avec Dieu ou quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle l'attente. Je vous ai dit, si quelqu'un te dit qu'il va t'envoyer $1000 le soir à 20h, tu feras tout pour chercher là où il y a le courant pour charger ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu es en train d'attendre un appel important qui va affecter ta vie financière. Alors lorsque tu marches avec Dieu, tu dois être sûr que dans la présence de Dieu ou en compagnie de Dieu, tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi tu dois t'attendre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Et tu ne peux pas comprendre Dieu si Dieu te donne l'intelligence d'un peu comprendre comment il peut agir. Regarde ta vie avec tes enfants. Ta vie avec ton épouse. Tu peux commencer à comprendre Dieu. Si tu es parent, tout ce que tu désires, c'est que tes enfants vivent la grandeur. C'est pourquoi tu les envoies à l'école. C'est pourquoi tu pries pour eux. C'est pourquoi tu cherches qu'ils excellent. Parce que tu veux que tes enfants fassent mieux. Alors dans le plan de Dieu, parce que nous sommes ses enfants, Dieu nous fait du bien. Dieu n'est pas responsable de nos problèmes. Dieu peut permettre un problème dans ta vie, soit pour te corriger, soit pour te redresser. La volonté de Dieu est que toi tu sois en bonne santé, et que toi tu prospères, que tu sois puissant, que tu marches dans la grâce, que tu marches dans la faveur, que tu marches dans les succès. Et chacun de nous, venant sur la terre, Dieu nous a destinés, ou il nous a prédestinés à la gloire. La Bible dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Il y a l'appel et il y a la justification. Mais la justification se produit lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous croyez en sa mort et en sa résurrection. Automatiquement, Dieu vous justifie. Dieu vous qualifie de juste. Et la Bible dit, ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alors chacun de nous, la volonté de Dieu est que tu vives la grandeur. Tu es né pour triompher. Tu es né pour vivre la grandeur. Mais beaucoup de gens d'entre nous, leur destinée semble être piétinée. On prie, on cherche Dieu, mais rien ne marche. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Alléluia. Né pour la grandeur, destiné à la grandeur, destiné à l'influence, destiné à impacter des générations. Alléluia. Mais limité. Nos vies sont limitées. Nos vies n'avancent pas. Nous prions. Nous prions. Nous cherchons Dieu. Nous servons le Seigneur. Mais nous sommes limités. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous devons découvrir. Alléluia. 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 Tu es né pour marquer ta génération. La première des choses que tu dois comprendre, que tu n'es pas un fruit du hasard. Tel que tu es là, tu
n'est pas un fruit du hasard. Que ton père et ta mère se rencontrent dans une boîte, dans un voyage, et toi tu es né par accident. Peut-être ton père et ta mère n'avaient jamais programmé ta naissance. Mais dans l'agenda de Dieu, tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été une erreur. Dieu te connaissait. Car la Bible dit, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne naisses, la première des choses que Dieu fait, c'est établir un but pour ta vie. C'est regrettable de voir des gens vivre sans but. Les gens se réveillent le matin, ils n'ont aucun objectif, ils n'ont aucun but, ils vivent pour vivoter. Il ne sait pas pourquoi tu es sur la terre. Tu es un pour manifester la gloire de Dieu. Car la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et pour sa gloire. Afin que l'homme soit la gloire de Dieu. Le monde, les siècles que nous sommes en train de vivre maintenant, ne connaît pas Christ. Mais ce monde a besoin de voir Christ en toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? S'il est l'image du Dieu invisible, le reflet de la gloire de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, dans notre siècle, dans notre génération, nous sommes les images ou l'image du Dieu invisible. Nous sommes l'image de Jésus sur la terre. Et nous sommes les reflets de la gloire de Dieu sur la terre. Lorsque les gens te regardent, ils doivent voir la réflexion, le reflet, la lumière, la splendeur de Dieu en toi. C'est ça que Dieu nous a destiné. Alléluia. Nous sommes limités. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire 3 passages. Marc 11. 1 à 9. Marc 11, 1 à 9. Zacharie 9, 9. Ésaïe 26, 13. Zacharie 9, 9. Ésaïe 26, 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est 2 personnes seulement qui ont dit Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera partir. Venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, c'est-à-dire là où il y a le croisement des chemins. Au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent
à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient, c'est-à-dire ceux qui allaient devant Jésus, et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Zacharie 9:9. Zacharie 9:9. Zacharie 9, la Bible dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Et il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Lisons le dernier passage. Ésaïe 26. Ésaïe 26, 13. L'éternel, éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. Amen. Les trois passages que nous venons de lire vont nous aider à comprendre le message de cette matinée. Le premier passage n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Zacharie était en train de prophétiser sur la ville de Jérusalem et ses habitants. Il lui disait: regarde ton roi vient. Il vient comme un roi, il est victorieux, il est humble, il marche. Mais alors qu'il avance vers toi, Jérusalem, ton roi est monté sur un âne, sur un anneau. Et le texte que nous avons lu dans Marc parle de l'histoire de l'anneau. Amen. Amen. Jésus, il était en train de finir sa mission. Pendant ces derniers moments de mission apostolique ou prophétique sur la terre. Alors il devait finir sa mission à Jérusalem. C'est là qu'il devrait être crucifié. Mais pour entrer à Jérusalem, Jésus devrait entrer comme un roi. Alléluia. Et il a dit à ses disciples pendant qu'ils approchaient Jérusalem, la Bible dit qu'ils étaient auprès de Béthanie et de Bethphagée. Bethphagée, c'est-à-dire la ville où les fruits ne sont pas mûrs, les figues ne sont pas mûres, l'immaturité. Et Béthanie veut dire la ville ou la maison de l'affliction. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'on cite les deux villes, mais je ne vais pas enseigner sur ça. Mais alors qu'ils arrivent sur le mont des Oliviers, la Bible dit Jésus va envoyer deux de ses disciples. Ces deux disciples avaient une mission. Et la mission était de ramener à Jésus l'anneau. L'anneau sur lequel Jésus devrait monter. Parce que dans les temps anciens, le roi, avant que les rois n'aient la culture de monter sur des chevaux, ils montaient sur des ânes. Alors comme un roi, il devrait entrer dans sa ville, parce que Jérusalem veut dire la ville de la paix ou la cité du grand roi.
Jérusalem aussi veut dire, lorsque nous lisons Jérémie, la Bible dit Jérusalem veut dire le trône de Dieu. Alors Jésus devrait entrer dans sa ville, la ville du roi. Et pendant qu'il devrait entrer, il a envoyé à ses disciples de lui ramener l'anneau. Mais cet anneau n'était pas n'importe quel anneau. L'anneau n'était pas encore monté dessus. Cet anneau, nous connaissons que les anneaux ou les ânesses ou les ânes sont destinés au travail, à porter les gens, à porter les marchandises. Des gens qui sont habitués à notre pays voisin, ici la Tanzanie, déjà quand vous voyagez, vous voyez les ânesses, vous voyez des ânes en train de porter soit de l'eau, soit des bagages. Alors Jésus va faire un choix. Il faut que l'anneau sur lequel il va porter, soit un anneau qui n'a jamais porté personne. C'est-à-dire un anneau consacré. Jésus, la Bible dit qu'il s'appelle l'agneau de Dieu. Mais dans le mystère de Dieu, l'agneau devrait racheter l'anneau. Parce que lorsque nous lisons dans Exode, je vais vous donner les références. La Bible dit tu prendras un agneau que tu vas racheter l'anneau ou l'âne. Alors l'anneau représente un homme, la personne que nous sommes, toi et moi. Du ce matin, le Seigneur a besoin de faire quelque chose, de te racheter. Même s'il y a des gens qui étaient montés sur toi, il veut te purifier afin que tu sois une nouvelle créature. Et il dit, allez m'amener cet anneau. Et là, il les avait dit, vous allez trouver que cet anneau est attaché. Cet anneau est prisonnier. Cet anneau ne peut pas avancer. Comprenez déjà qu'il y avait une prophétie qui avait été déclarée que le roi montera sur un anneau. Il y avait une prophétie plusieurs années avant même la naissance de Jésus. Mais l'anneau était destiné à la grandeur. Ce n'était pas n'importe quel anneau, c'était l'anneau sur lequel Jésus devait monter, que Zacharie avait prophétisé. C'est cet anneau-là. Alléluia. Et Jésus dit, allez. La destinée prophétique de l'anneau, c'est que l'anneau doit porter le roi et manifester la gloire de Dieu. L'anneau doit être un témoignage de Dieu qui marche. Écoute, cette génération n'a pas besoin des histoires. Tu viens les parler, les histoires. Il y a 2000 ans, il y a ceci. Les gens ont besoin de voir Dieu. Imagine, tu vas prêcher, quelqu'un va te dire, si c'est seulement que tu souffres, à quoi bon je viendrai à Dieu? Beaucoup de gens ne sont pas sauvés, ne viennent pas à Dieu parce que ta vie ne les attire pas. Et la Bible dit, mon nom est blasphémé et bafoué parmi les nations à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes naïfs, vous ne voulez pas vivre et démontrer la puissance et la gloire de Dieu. La Bible dit, avant que tu ne sois une masse forte dans les seins de ta main, je t'avais déjà consacré, je t'avais connu et je t'avais établi. Avant que l'ânesse ou l'anneau ne vienne au monde, Dieu avait déjà prophétisé, avait déjà prédestiné que l'anneau que Jésus va montrer sur sera dans cette ville-là, dans ce village. C'est pourquoi je nous encourage et j'encourage les parents à faire découvrir à leurs enfants les buts de leur vie. Pourquoi ils sont sur la terre? Qu'est-ce que Dieu a un plan, comme plan ou programme pour la vie de tes enfants ou pour ta propre vie? Beaucoup de gens vont vivre comme des ratés alors qu'ils ont une grande destinée. Beaucoup de gens vont partir en mandat dans les cimetières afin que tout ce que Dieu a déposé en eux, parce qu'ils n'ont pas découvert ce que Dieu a mis en eux,
l'église, ce n'est pas un lieu où on va prier et rentrer à la maison. Ah oui. L'église, ce n'est pas un lieu où les gens, on les tient captifs comme des prisonniers. Ils doivent prier du matin au soir. L'église, c'est l'université de Dieu. L'église, c'est l'école de la transformation. L'église, c'est le lieu où on vient vous formater la tête. On vous informe, on vous forme, on vous équipe et on vous relâche dans la société. Afin que vous puissiez aller faire de l'impact. Et que les gens voient Dieu là. Vous trouvez des chrétiens naïfs, midi, soir, le matin, la nuit. On ne fait que prier, appeler Jésus. Appelez Jésus, c'est bon. Appelons Jésus. Maintenant, allons manifester Jésus. La main est destinée à la grandeur. Parce que Jésus, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants, les créateurs de toutes choses, devrait montrer sur sa créature. Mais la Bible dit que cet anneau était prisonnier, était lié, était dans les chaînes. La traduction grecque, lorsqu'on parle d'attacher, c'est comme si lié par des chaînes. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Il n'a pas envoyé 3. Il a envoyé 2. Les 2 ici symbolisaient la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible dit, dans leur détresse, dans leur chaîne, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Dieu n'était pas descendu. Moi j'aime. Une fois où Dieu était descendu, c'était pour délivrer Israël. Il a dit, voici je descends pour finir avec Pharaon. Mais lorsque la vie d'une personne est attachée quelque part, Dieu ne descend pas. Dieu envoie sa parole. La Bible dit, et il envoya sa parole. Pendant qu'ils étaient dans la détresse, pendant que leur destinée, leur avenir prophétique était éterni. Alléluia. Il envoya sa parole. Et la Bible dit, et sa parole. Il y a d'autres versions qui disent, et sa parole les guérit. Mais la version du Jésus, il dit, il envoya sa parole et les guérit. C'est-à-dire, Dieu les a guéris par sa parole. Ton miracle, tu n'as pas besoin de voir Dieu descendre. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches, toutes les réponses aux questions de l'humanité se trouvent dans la parole de Dieu. Tout ce que le monde cherche, sur tous les domaines, ça se trouve dans les Saintes Écritures. La Bible dit, il envoya sa parole. Et qui était dans les chaînes. Lorsque vous lisez Psaume 107, la Bible dit, ils étaient dans les chaînes, dans les liens, mais dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole. Les 2 disciples, elle représentait la parole de Dieu. L'autre représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de te faire quitter la prison. Je me rappelle lorsque Pierre était emprisonné dans les chaînes. Imaginez un apôtre de Dieu dans les chaînes. L'homme qui a reçu la clé, l'homme qui a reçu la mission de gérer, de veiller sur l'église. Mais cet homme était prisonnier, il était dans les chaînes. Tu peux avoir les promesses de Dieu, tu peux être chrétien, mais tu peux être dans les chaînes. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils sont venus ici, quand ils venaient, ils pensaient qu'ils étaient normaux, que leur vie spirituelle était normale parce qu'ils priaient, ils lisaient la Bible, ils pouvaient chanter, ils pouvaient prêcher. Mais en venant, on les a enseignés. Et quand je les ai envoyés, allez auprès de Dieu. Parlez de votre vie à Dieu. Et Dieu va commencer à vous parler. Les
gens ont compris. Ils étaient liés. Ils étaient des prisonniers. Alléluia. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont détaché la langue. Toi, ta vie spirituelle, tu dois veiller à ce qui vient dans ton esprit quand tu dors. Parce que quand tu dors, les yeux qui voient les songes, ce ne sont pas des yeux physiques parce que tu dors. Les songes, quand tu le vois avec tes yeux spirituels. Et les songes que toi tu vois déterminent ta qualité de vie spirituelle. Alléluia. Si tu rêves, tu es dans une prison, dans une toilette, tu rêves, tu es au village. C'est comme ça que ta vie spirituelle est. Amen. Cet anneau était lié. Lorsque vous liez quelque chose, vous limitez la chose. Lorsque vous prenez une vache, une chèvre, vous l'attachez un lien, une corde. Ce que vous faites, vous voulez contrôler la chèvre. Alors toute personne qui est liée est contrôlée. Tu es contrôlé. Et deux, il y a des limites. Tu ne dois pas traverser un certain niveau. Tu ne dois pas dépasser. Ça peut être du côté financier. Ça peut être même sur ta vie spirituelle. Tu pries. Après, tu chutes. Pourquoi? Parce que ta vie est attachée à un bois. Beaucoup de gens, leur vie s'est attachée dans un bois. D'autres, c'est attaché au village. Parce que ça, c'était au village. Ils l'ont détaché. Ils l'ont ramené. Pendant qu'ils les détachaient, la Bible dit, il y a des gens. C'est pourquoi nous avons besoin du prophétique. Quand tu as le prophétique, tu ne marches pas sans frein. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être un prophète, mais tu as besoin d'être un homme, une femme prophétique. Une femme capable d'écouter la pensée de Dieu, de capter la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dois être sensible et comprendre que Dieu te parle. C'est pourquoi ici nous disons que nous sommes apostoliques, nous sommes prophétiques. Parce que tout le monde doit être en mesure d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi je dis qu'il faut être prophétique? Tout ce qui devait se passer, Jésus les avait déjà donné la direction. Il les avait déjà donné comment les choses vont se passer. Lorsque tu es prophétique et rien ne vient dans ta vie par surprise, même s'il y aura la mort dans ta maison, dans ta famille, Dieu va te parler déjà. Rien ne viendra dans ta vie par surprise. Alléluia. Même si la maladie va venir, Dieu va te révéler. S'il y a un sorcier qui va venir chez toi, Dieu va te dire. Parce que tu es prophétique. Alléluia. Et dit allez. Vous allez trouver maintenant détachez-les. Mais lorsque vous allez les détacher, quelqu'un va vous poser la question, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi les détachez-vous? Ceux-là qui te tiennent captif, ceux-là qui ne veulent pas ton progrès, ils se posent toujours la question, pourquoi il part dans cette église? Pourquoi il va prier dans ce ministère? Pourquoi il est parti voir tel prophète? Parce qu'ils savent que là-bas il y aura ta délivrance. Là-bas il y aura ta délivrance. Alléluia. On peut même critiquer les hommes de Dieu. Oh, tel prophète c'est un magicien. Parce qu'ils savent que là-bas il y aura ta délivrance. Je devais voir un homme de Dieu. J'ai appelé formalité. J'ai envoyé. On n'a pas répondu. J'ai envoyé. On n'a pas répondu. J'ai envoyé. J'étais découragé. J'avais laissé. Deuxième fois, j'ai écrit.
Ça n'a pas tenu. J'ai écrit. Ça n'a pas tenu. Un jour j'étais à la maison. Pendant que j'ai prié, j'ai senti dans mon esprit que je pouvais écrire. Et lorsque j'ai écrit, c'était le matin, le soir, on donnait des formalités. J'ai rempli les formalités. Et Dieu a fait que je puisse voyager. Lorsque je suis arrivé là-bas, la première des choses qu'une sœur nous avait dit, c'est que quand vous foulez vos pieds ici dans cette maison, c'est que Dieu a accepté. Parce que vous pouvez faire des années pour venir ici. Il y aura toujours une force pour vous rester. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous étions là-bas, Dieu nous avait visités. Alors qu'est-ce que je vais dire? Là où il y a ton miracle, là où il y a ta délivrance, là où il y a ta progression, le diable va te combattre là-bas. Alléluia. Alors ces hommes, c'est pourquoi nous avons lu le passage d'Ésaïe 26. La Bible dit d'autres maîtres. Jésus était le maître et je vous assure que l'anneau était pour Jésus. Je vais répondre. La Bible dit, Ésaïe 26, 13. Éternel, donne pour maître que toi dominer sur nous. C'est le peuple de Dieu, la nation de Dieu. Mais ce peuple, c'est qui a d'autres maîtres qui dominent leur vie. L'anneau appartenait à Jésus. Alléluia. L'anneau appartenait à Jésus. Lorsque nous lisons dans Genèse, dans les bénédictions de Dieu, lorsqu'on bénissait Judas, est-ce que vous voyez ça? Genèse 49. Dieu se manifeste selon l'espace que tu lui donnes. Alléluia. Et lorsque l'anneau est venu, Jésus est monté. Le roi est monté. Si tu donnes ta vie à Jésus, et si tu laisses Jésus monter sur ta vie, quand il monte sur toi, c'est-à-dire il domine sur toi. Tu ne peux pas appeler Jésus Seigneur si tu ne lui as pas donné la place pour qu'il te domine. Tu peux l'appeler Sauveur parce qu'il est Sauveur de tout le monde, mais il n'est pas Seigneur de tout le monde. Jésus est le Seigneur de ceux-là auxquels il domine. Tu ne domines pas dans ta vie, il ne domine pas dans certains aspects de ta vie. Il n'a jamais été ton sauveur. Il est tout simplement ton Seigneur. Alléluia. Et là, il n'a jamais été ton Seigneur. Il est tout simplement ton sauveur. Alléluia. 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 Et la manifestation de la bonté, de la grandeur de Dieu, ce n'est pas dans le fait que Jésus est ton sauveur, mais lorsque Jésus devient ton Seigneur. Il est le sauveur de tout le monde. Il est le sauveur des musulmans, des bouddhistes, des païens, parce que Jésus était mort pour l'humanité. Il n'était pas mort pour les chrétiens. Être chrétien n'est rien d'autre que la conséquence d'accepter le sacrifice salvatrice de Jésus sur la croix. Jésus est mort pour les musulmans. Il est mort pour tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croira, pas les chrétiens, tout le monde qui va croire à lui aura la vie éternelle. Mais il doit arriver à ce que Jésus devienne le Seigneur. Un Seigneur, c'est un roi. C'est quelqu'un qui domine. Il influence son royaume dans ta vie. Lorsque Jésus domine ta vie sentimentale, ta vie sexuelle, tes pensées, il commence à contrôler tous les aspects
être positionné pour voir la main et la grandeur de Dieu. Parce qu'il va libérer l'onction royale sur toi et tu vas dominer, tu vas marcher dans la domination. Pourquoi les sorciers viennent chez toi et ils t'étranglent paisiblement? Toi qui te dis chrétien, tu es sauvé, oui. Comment un sorcier peut venir et te jeter la maladie pendant que tu es un adorateur du Dieu vivant? C'est que tu ne laisses pas Jésus dominer ta vie. Lorsqu'il domine ta vie, tu deviens sa propriété. Lorsqu'il domine tes pensées, ton argent, ta propre famille, Jésus domine ta maison. Il domine ton entreprise. Tu ne fais plus les magouilles. Tout marche selon Dieu. Tu vas commencer à voir petit à petit la gloire de Dieu se déployer sur ta vie. Parce que le roi libère la royauté dans ta vie. Et tu vas marcher dans la domination. Ce que Jésus nous demande, ce n'est pas 50% de notre vie. Jésus nous demande 100% de notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas la main de Dieu tout simplement parce que nous avons décidé de libérer 80% à Jésus. Mais les 20, nous les chassons. Jésus veut tout de nous. Il veut tout de toi. Si tu lui donnes tout de toi, il te donnera tout de lui. C'est bon de prier mort au vieux. Regarde. Mais quand il va venir avec sa plénitude, c'est que les Anglais disent the fullness of God. La plénitude de Dieu pour venir dans ta vie sera incompatible parce que tu vas recevoir. Jésus va avoir une partie qui va rester alors que toi tu gardes encore. Tu dois donner à Jésus tous les compartiments de ta vie. Tes pensées, ta vie sexuelle, ta jeunesse, tout ce que tu es, tout ce que tu es, tu le dois à Jésus. Et lorsque tu le donnes à Jésus, Jésus va monter sur toi. Et lorsqu'il monte sur toi, les gens vont commencer à t'acclamer. Les gens vont te jeter des fleurs. La gloire de l'anneau va se manifester. Jésus n'a pas marché sous les tapis. Jésus n'a pas marché sous les pailles. L'anneau qui portait Jésus a marché sous les pailles. Tu es destiné à la grandeur, mais tu dois donner l'espace à Jésus. Afin que Jésus contrôle toute ta vie. Qu'il soit non seulement le sauveur, mais qu'il soit le Seigneur de ta vie. Regarde seulement là où toi tu vas. Pour comprendre que Jésus est seulement ton sauveur, regarde là où toi tu vas. Regarde la qualité de tes amis. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Frère en Christ, papa en Christ, maman en Christ, soeur en Christ. Regarde ta vie, ta maison. Tu quittes ici, tu écoutes la parole, tu adores Dieu. L'adoration est profonde. Tu rentres à la maison. Ah, les visiteurs viennent. La fête commence. Amoster, la fête. Jésus domine ta pensée. Jésus domine ta bouche. Il domine pas ta maison. Lorsqu'il domine ta maison, il y a des choses avant d'entrer dans ta maison. Tu dois demander la permission. Parce que tout est en embargo. Soyez le dit Maroufou. Alléluia. Dans ta maison, tu es chrétien, mais il y a des fétiches. Tu vas chercher un muganga, un marabout, un féticheur. Il te donne des cris que tu as. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes à Jésus toute ta vie, tu ne t'inquiètes plus de ta vie. Même pour la protection.
protection, tu ne pries pas pour la protection. Oh, avant de partir, je dois prier. Amen. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Il veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu es allongé sur ta couche, il y a canapé de place. Commence à te regarder. S'il y a des moustiques là, s'il y a des insectes là, imagine un peu là où toi tu dors. Même les serpents peuvent te visiter. Mais lorsque ça vient, il les éloigne. Tu dors paisiblement. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Et Jésus est monté. Lorsqu'il est monté, il a commencé à chanter. Hosanna veut dire sauve. Sauve. Hosanna n'est pas Maranatha. Il y a des gens qui, lorsqu'ils prient, disent Maranatha. Maranatha n'est pas le Saint-Esprit. Maranatha veut dire viens. Parce que tu peux dire Maranatha. Saint-Esprit viens. Maranatha n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est monté son chemin, la gloire s'est manifestée. Je viens de dire ce matin, Dieu prépare un tapis rouge. Ah oui. Dieu prépare un tapis rouge. Il y a plusieurs années. Il y a plus de 16 ans. J'étais en prière. Pendant que je priais, un frère est venu me dire, mon frère, je te vois marcher sur un tapis rouge. Mais ce tapis, lorsque je regarde, je trouve que c'est encore roulé. C'était encore un rouleau. Donc, au fur et à mesure que j'avançais dans la foi sur ce tapis, le tapis s'est déroulé. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, Dieu est en train d'aplanir ton chemin, d'arranger ta foi. Il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, il y aura des persécutions. Tiens fort. Tiens fort. Reste sur le tapis. Sur le tapis de gloire. Ces talons, il était lié sous les sables dans le désert. Mais ce jour-là, il a marché sur le tapis. Le temps est arrivé où Dieu veut donner de la gloire, t'amener dans ta destinée. Mais tu dois choisir de quitter là où tu es attaché. Si c'est dans le péché, si c'est dans la drogue, si tu es lié dans les choses de ta famille, vous trouvez une famille. Excusez-moi. Tout le monde est dans les chaînes. Tout le monde est attaché. Tout le monde n'avance pas. Des belles femmes, des belles filles, mais elles ne se marient jamais. Même s'ils se marient, elles finissent par rentrer à la maison. Vous trouvez dans une famille, tout le monde est pauvre. Les gens ont fini les études avec distinction, avec grande distinction. Mais personne ne travaille. Personne ne lève la tête. Parce que la famille est dominée. Parce qu'il y a des maîtres qui dominent leur vie. Mais l'Éternel doit s'élever comme notre maître. Plus jamais de maître doit dominer sur nous. Alors nous allons donner à Jésus tout l'espace qui domine, qu'il monte sur nous, afin que lorsqu'il monte sur nous, que les gens ne voient plus Jésus. Lorsqu'ils nous regardent, ils voient la gloire, ils voient la splendeur. Tu es béni, tu es élevé, tu es loin, tu es sanctifié. Il est possible d'être consacré à Dieu et de mener une vie d'excellence. Il est possible de servir Dieu et de faire la différence. Moi j'ai dit à Dieu, quand Dieu m'avait appelé, Tuligam Kataba, Adam, convention, alliance. Moi je ne sers pas pour servir. Je pouvais être aussi dans un bureau maintenant. Ingénieur. Alléluia. Alléluia. Mais
Mais j'ai fait mon choix. Quand j'ai fait mon choix, je dis Seigneur, tu m'as appelé. Mais avant de me détacher d'abord du monde, avant que tu ne t'occupes d'autres choses qui me lient, tu es un cadavre. J'ai vu des pasteurs des servir dans la médiocrité. Je les ai vus. Ça ne donne pas envie de te servir, toi le grand Dieu. Alors si tu m'appelles à ça, dans cette affaire, je ne suis pas. Alléluia. Si tu m'appelles à ça, un jour j'étais avec un frère, j'ai prié. On n'avait pas encore commencé. Il m'avait entendu dire à Dieu, je ne vais pas commencer dans les bambous. On va acheter les bambous. On va construire notre bâche. On va mettre une bâche. Je refuse ça. C'est ce qu'elle avait dit à Dieu. Et Dieu va marcher selon les clauses. J'ai dit non, non, non. J'accepte le faible commencement. Mais je l'accepte à ma vision. Ce n'est pas mauvais de commencer comme ça. Dieu les a destinés, mais moi, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas dormir affamé si je ne suis pas à jeûne. Ok? Je ne dors pas affamé, ma famille ne dort pas affamée, ne manque pas à manger. Parce que toi tu nous as privé la nourriture. Nous dormons affamés parce que nous avons décidé de prier. Je ne vais pas te servir dans la pauvreté. Je ne vais pas vivre du panier des offrandes. Alors occupe-toi de ma fille. Et déjà tu connais la manière dont je vais vivre. Et il écrivait dans son agenda. Et pendant que tu vas m'utiliser, pendant que je vais te servir, pauvreté, c'est-à-dire, tel que tu es là, tu n'es pas pauvre. Tu n'as pas encore, ce n'est pas que tu n'as pas de maison. Tu n'as pas encore acheté ta maison. Ce n'est pas que tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas encore acheté ta voiture. C'est pas que tu n'es pas millionnaire. Tu es millionnaire. Tu es déjà millionnaire. Car la Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, qui nous bénira, qui nous a bénis. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, la bénédiction de Dieu a été scellée dans ta vie. Tu as déjà été béni. Pour toi le problème, la bénédiction c'est l'argent. C'est ça que toi tu penses. Parce que tu n'as pas l'argent, tu dis je ne suis pas béni. Non, la bénédiction ce n'est pas l'argent. La bénédiction ce ne sont pas les voitures. La bénédiction ce n'est pas la richesse. La bénédiction c'est la capacité de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui te fait, c'est dans ton esprit. Et cette bénédiction peut te rendre riche. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la richesse de Dieu qui enrichit, c'est la bénédiction. Parce que Satan peut donner la richesse. Et les gens qui l'ont pris Jésus, adore-moi, incline-toi devant moi. Je vais te donner toute la richesse. Je vais te donner la bénédiction. Parce que toi qui veux chercher la bénédiction, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez Satan, tu veux porter des bracelets magiques, des bagues magiques, des chaînettes magiques. Tu veux faire des lectures magiques.
magique, écoute, Satan est un grand menteur. Il va te tromper. Et à la fin de la journée, il va récupérer ta vie. Les gens pleurent. Oh, telle star est morte. Telle personne est morte. Okay, tu les as appréciés dans leur gloire. Mais maintenant, ils ont donné leur vie au prix de leur gloire. Que la gloire qui t'aime en Jésus va t'honorer ici et dans les cieux. Alléluia. 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 Tu as déjà été béni. Voilà pourquoi j'ai dit à Dieu. Quand nous allons commencer, nous acceptons les faibles commencements. Mais aucun de mes fils et de mes filles commenter son père. Tous doivent être bénis. Dans les clauses de l'alliance, j'ai dit à Dieu, la maladie, maladie. Il y a deux choses qui ne peuvent pas rester à toujours. C'est la pauvreté et la maladie. Tu dois te bénir. Tu dois jouir de la bénédiction. Et tu dois avoir la bonne santé. Je pense, je sais. Beaucoup de ceux qui étaient venus ici malades sont déjà guéris. Ils étaient venus avec des maladies. On n'a pas prié pour eux. Les fêtes d'entrer dans l'alliance. Si tu n'entres pas dans une église, tu entres dans une alliance. Tu peux venir prier au Dieu. Mais quand tu te rattaches à la grâce qui est sur la vie, tu entres dans l'alliance. Et Dieu te fera du bien. Je m'en fous que les gens te combattent. Je m'en fous que les gens te jugent. Je m'en fous que les gens fassent des réunions contre moi. Parce que tu t'es connecté à la grâce. Et je t'assure, Dieu va te détacher. Dieu va te libérer. Dieu va agir pour ta vie. Dieu va réaliser ce qu'il avait promis à Jacob. A dit, lui, le Shiloh, à son anneau, à son âne attaché sur la vie. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je vais prier pour toi pour deux choses. Je vais prier que Dieu te déconnecte, que Dieu te libère, que Dieu te détache. Tu sais, lorsque tu es attaché, lorsque celui-ci il fait les affaires, tout ce que vous voyez ici, regarde les gens, tu as honte. Celui-ci, quand vous entrez dans mon bureau, voyez un peu le talent qu'il a. La table que j'utilise, c'est lui qui l'a fait. Cette chair, c'est lui qui l'avait fait. Ce podium, c'est lui qui l'avait fait. Il a des talents terribles. Dans les calculs de Dieu, quand il lui donne les talents, c'est pour les rendre riches à partir de ce talent. Tu peux avoir un contrôle. Mais parce que toi, on a mis la corde, on a mis une chaîne pour que tu sois en mesure de toucher $1000 simplement. Quand il y aura des grands projets, tu ne bénéficieras pas. S'il y a des promesses, quelqu'un peut te promettre, mon frère, je t'envoie l'argent demain. Tu ne comprends pas. Pourquoi on ne t'envoie pas l'argent? Tu fais une entreprise, mais les choses bloquent. Tu commences une affaire, les choses bloquent. Pendant que tu commences, tu es à parler. Tu as la certitude. Tu sais que Dieu est derrière. Qu'est-ce qui bloque? Parce que tu es attaché. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Il s'appelle un maître. D'autres maîtres dominent sur toi. L'Éternel ne domine pas sur toi. Alors ce matin, le Seigneur m'a envoyé avec sa parole et le Saint-Esprit en ces lieux afin de te détacher là où tu es. Tu ne peux pas faire une affaire pendant 3 ans, pendant 2 ans, sans voir les produits, sans voir les résultats. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais il y a une force qui te donne. C'est une force que Dieu va se charger de. Et après, donne-lui à Jésus, consacre-toi. Et tu vas voir comment tu vas étonner ta vie. Alléluia.
Alléluia. Tu vas te tenir debout. Je ne sais pas où tu es attaché. Je ne sais pas dans quel village tu es attaché. Peut-être c'est dans la maison de ton père. Peut-être chez un féticheur. Peut-être c'est dans une chambre d'hôtel. Peut-être c'est dans un lieu où tu avais fait la prostitution, l'avortement. C'est là que ta vie est tenue captive. Alléluia. 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 Tu avais les promesses de Dieu. Dieu t'a donné la promesse, la confirmation. Mais rien ne marche dans ta vie. Parce que ta vie a été attachée. Tu vas commencer à regarder ta vie et à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Et à Dieu de te pardonner. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Regarde ta vie, regarde bien ta vie. Ne fais pas semblant. Les dimanches, tout le monde est bien, tout le monde est sain, tout le monde est bon. À l'intérieur de toi, il y a le problème. Alléluia. Regarde ta vie. Si ta vie est attachée au péché, commence à répandre la faveur et la miséricorde de Dieu. Implore Dieu, implore Dieu, prie, je veux que tu pries. Je veux que tu parles. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. J'ai lié ma vie à la prostitution. J'ai lié ma vie au fétiche. J'ai lié ma vie au mensonge. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Regarde ta vie bien-aimée. Regarde ta vie bien-aimée. Regarde ta vie. Tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné à la gloire. Mais regarde la vie que tu mènes. Tu devrais déjà être loin. Ta famille devrait déjà être loin. Ton mari devrait déjà être loin. Tu souffres alors que tu as des plans de bonheur, de paix pour toi. Car la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Mais ta vie est un malheur. Tu es attaché, lié, tu as étudié, tu es intelligent, intelligente, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Implore la miséricorde de Dieu. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Implore la grâce de Dieu. Implore